Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent et surtout à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de la boîte à fournisseurs qui est une agence qui aide les très petites entreprises et startups à trouver des fournisseurs fiables en Europe et les accompagne pour créer des produits qui cartonnent et qui fonctionnent sur leur marché. Avant de commencer cet épisode, je vais te demander de t'abonner parce que si tu regardes cet épisode, c'est que le sujet t'a plu. Et ce serait dommage de manquer les prochaines vidéos qui parlent de sujets aussi intéressants. Et surtout de partager la vidéo si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on néglige souvent et on va parler de stratégie. Parce qu'on pense que lancer un business, lancer un produit, c'est question de hack, c'est question d'argent, c'est question de tout ça, de marketing. Oui, bien sûr, ça rentre en compte. Mais dans tout business, comme dans toute guerre, parce que le business, c'est la guerre, on a besoin d'avoir des stratégies. Et donc aujourd'hui, on va parler des différentes stratégies que vous devez avoir lorsque vous lancez un produit pour qu'il cartonne, au moins pour avoir 90% de chances de cartonner sur son marché. Alors, la première stratégie qu'on va aborder et que vous devez prendre en compte, c'est la stratégie produit. Lorsque vous lancez un produit, vous devez avoir une stratégie produit. On ne lance pas n'importe quel produit comme ça et on ne choisit pas un produit comme ça juste par ses pensées et hop, on le lance. Non. Je vous donne l'exemple. On va prendre l'industrie cosmétique. Si vous souhaitez lancer une crème pour les cheveux, il faut se poser la question de pourquoi je lance la crème pour les cheveux. Et si je lance ce produit-là, pourquoi ce produit-là est susceptible de cartonner? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans les tendances? Et si je lance ce produit-là, sous quel format dois-je le lancer? Quel type de packaging je dois mettre dessus? Quel type de couleur je dois utiliser? Est-ce que ça doit être en spray? Est-ce que ça doit être en pot? Est-ce que ça doit être liquide? Est-ce que ça doit être solide? Donc tout ça, c'est la stratégie produit. Donc c'est la première stratégie à laquelle vous devez penser lorsque vous lancez votre produit. Sans ça, en fait, tout ce qui va découler derrière ne va pas fonctionner parce que vous ne pouvez pas lancer un produit juste comme ça pour lancer un produit parce que votre concurrent a lancé un produit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un produit, ça s'étudie et ça se lance avec une stratégie. Donc, première stratégie, c'est la stratégie produit. Ensuite, la seconde stratégie, c'est la stratégie de différenciation. Vous arrivez sur un marché, comment vous allez vous différencier? Parce que, pareil, on va toujours prendre le même marché, le marché de la cosmétique. Vous lancez votre crème pour les cheveux, le marché de la cosmétique est concurrentiel as fuck. Tu vois, il y a de la concurrence, mais énorme. Et pour que ça fonctionne aujourd'hui, il faut se différencier. Donc, comment vous vous différenciez? Il y a plusieurs types de différenciation. Il y a différenciation prix, différenciation hors prix. Donc, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous vous différenciez par quelque chose qui est moins cher, accessible à tout le monde, donc du mass market? Est-ce que vous allez sur quelque chose très très haut de gamme? Est-ce que vous allez sur des matières qui sont pas trop connues mais qui sont hyper efficaces? Est-ce que vous allez sur quelque chose qui est éco-responsable? Donc ça, c'est à vous de savoir quelle est votre différenciation, comment vous allez vous positionner sur le marché. Ça, c'est la seconde stratégie, la stratégie de différenciation. Ensuite, troisième stratégie, c'est la stratégie de production. C'est-à-dire mon produit, c'est typiquement du développement produit pur. C'est-à-dire, ok, maintenant j'ai mon produit, j'ai la différence que je vais emmener sur le marché. Maintenant, comment je fais en sorte que ce produit-là arrive dans mes mains et dans les mains de mes consommateurs, de mes clients? Quel fournisseur je vais choisir? Dans quel pays ou dans quelle zone géographique? Quels critères ce fournisseur doit avoir? Est-ce qu'il doit être certifié Écossaire? Est-ce qu'il doit être... il doit ne pas faire travailler des enfants, etc. Toutes ces stratégies-là, c'est regarder. C'est je produis avec quel type de MOQ? Est-ce que je produis en flux tendu, en flux poussé? C'est-à-dire, est-ce que je produis à la demande ou est-ce que je fais du stock? Je produis à quel prix? Quel est mon prix cible? Donc ça, c'est toutes les questions que vous devez vous poser dans la stratégie de production. D'accord? C'est-à-dire, tout le processus de production de votre produit, toutes les questions qui sont inhérentes à ce processus-là rentrent dans la stratégie de production. Ensuite, on a la stratégie de communication. D'accord, la communication, on le sait très bien, surtout si on prend toujours l'exemple du marché cosmétique.
c'est, c'est comment dire, c'est très important. C'est très très important lorsque vous êtes sur ce marché-là, surtout la communication. La communication, on le connaît, hein, c'est ce que je fais maintenant avec vous. Comment je communique, quelle stratégie j'utilise pour mon marketing, comment je fais de l'inbound, est-ce que je fais de la pub, sur quels réseaux sociaux je vais aller, quel type de post je vais mettre, quel type de ton je vais employer. Ça, c'est tellement large et mais tellement important que limite, si vous pouviez vous faire accompagner sur la communication, bah, vous ne perdriez pas votre argent en fait. C'est super important, mais trouvez le bon prestataire. Mais la stratégie de communication, elle va être clé. Et quand on parle stratégie de communication, le packaging en fait partie. D'accord? L'image que vous allez renvoyer en fait partie. Et votre packaging fait partie de l'image que votre produit renvoie. Donc, quelle image votre produit renvoie pour attirer en fait les clients que vous voulez. D'accord? Donc, la stratégie de communication. Ensuite, la stratégie la plus importante, et je pense que lorsque vous vendez vous créez un produit, le plus important, il peut être le meilleur produit possible. Si vous ne vendez pas, vous ne faites pas d'argent. D'accord? Donc, la stratégie dont on va parler, c'est la stratégie de vente. Comment je vends? Quelle est ma stratégie de vente? Je vends à quel prix? Je vends. Quel est mon circuit de distribution? Je vends dans quel magasin? Je vends dans quelle zone régionale ou quelle zone géographique du monde? Toute ma stratégie de vente, en fait, tout le tunnel, toute la stratégie du début, c'est-à-dire lorsque le client me découvre, que ce soit sur Internet ou en voyant une pub, à lorsqu'il reçoit le produit chez lui, toutes ces stratégies de vente-là, comment je fais que tout ce processus-là soit quasi parfait. D'accord? C'est ça votre stratégie de vente. La logistique rentre aussi dedans. Donc, pareil, stratégie de vente, vous devez y penser. Et la dernière stratégie, on en a parlé, ça rentre aussi un peu dans la vente, c'est la stratégie de distribution. D'accord? Comment je distribue, avec quel type de MOQ, est-ce que je vends ça à des grossistes, est-ce que je vends ça à des grandes maisons type Sephora, Marionneau, etc. Est-ce que je vends en gros, en détail? Donc, je distribue comment, je livre comment, quels sont mes jours de livraison. Enfin, tout ça, ça rentre dans la stratégie de distribution, qui est aussi un peu dans la stratégie de vente. Donc, voilà les stratégies que vous devez prendre en compte. Lancer un business demande de la stratégie. Lancer un produit demande de la stratégie. Et il faut que vous vous attachiez à travailler sur ces 6 stratégies-là. Donc, je vais récapituler les 6 stratégies dont j'ai parlé. Donc, la première, ça va être la stratégie produit. Donc, quel produit je fais, pourquoi je lance ce produit-là et comment je vais le lancer, ce produit-là. Deuxième stratégie, stratégie de différenciation, comment je me différencie en fait sur le marché où j'arrive, d'accord, qui est déjà très concurrentiel. Troisième type de stratégie, stratégie de production. Je produis comment, avec quel labo, quel type de fournisseur, quels sont ses critères, etc., etc. Ensuite, vous avez la stratégie de communication. Comment je communique, qu'est-ce que je dégage comme image, quel packaging j'utilise, comment j'attire les futurs consommateurs, les futurs clients prospects vers moi. Ça, c'est la stratégie de production. 5, stratégie de vente. C'est-à-dire comment je vends mon produit, comment, à quel prix, voilà, quelles sont mes offres, d'accord, quelles sont mes offres. Et il faut que vos offres soient irrésistibles, sinon elles ne seront pas vendables, d'accord, sinon votre produit ne va pas être vendu. Et ensuite, la dernière stratégie, ça va être la stratégie de distribution. Je vends où, chez qui, comment, à quel prix, à quelles conditions, quelles sont les marges, etc., etc. Voilà les 6 stratégies sur lesquelles vous devez vous pencher lorsque vous lancez un produit. Ce qui est bien, c'est qu'on en parle dans notre dernière formation Launch Cosmetics, dont j'ai mis le lien en bio. Donc, c'est la formation qui vous aide à lancer votre produit cosmétique de A à Z, même si vous êtes novice dans le domaine, même si vous avez un très petit budget, vous pouvez aisément lancer votre produit cosmétique avec cette formation-là. Donc, allez la regarder, le lien est en bio. Et si vous avez la moindre question dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous joindre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, la boîte à fournisseurs, vous allez trouver. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit au prochain épisode de podcast. C'était Paul. Ciao.